vidéo bonus de ce jeudi. Je suis accompagné de Team FPV35. Bonjour Team FPV. La semaine dernière, il y a déjà une vidéo avec Team FPV35 jeudi dernier. Vous pouvez la revoir. Je vous la mettrai d'ailleurs juste après, à la fin de cette vidéo. Team FPV35, aujourd'hui vous allez nous présenter, et tu vas nous présenter ton matériel de drone. Je rappelle que sur ta chaîne Team FPV35, tu fais des vidéos de drone, entre autres. Mais je crois que tu veux nous dire ce que le FPV, ce n'est pas que le drone, c'est quoi d'autre? Ouais, ça peut être... alors, FPV, du moment que vous avez un VTX, une caméra, vous pouvez mettre vous pouvez faire du FPV sur n'importe quoi. Que ce soit sur un avion, sur un bateau, sur une voiture. La preuve, ici j'ai une voiture qui est équipée en FPV. Donc avec une caméra et un VTX. Voilà. Ça c'est une voiture électrique en fait, c'est ça? Ouais, électrique. Alors tu vas nous montrer quelques objets qui te servent à faire du drone. Est-ce que tu peux nous montrer déjà un drone en particulier? Donc là, voilà. Ce drone là, c'est un drone que j'ai monté tout seul. Donc voilà, c'est mon petit bébé si on peut le préciser, quoi. C'est mon jouet, quoi. C'est un grand jouet. Alors là, on le montre là pour l'instant en parlant, mais on le montrera en même temps un peu plus près tout à l'heure. Donc voilà, alors je vous présente le setup. Donc on va commencer moteur par finir à l'intérieur du drone. Donc les moteurs, je sens que je vais en perdre quelques-uns. Donc les moteurs, c'est du Hobbywing 2207 2650 kV. Donc qu'est-ce que c'est? Les kV, c'est le tour par minute. C'est ce que le moteur prend par tour minute. Ensuite, le 22, c'est la taille du moteur. Et 0,7, c'est la largeur du moteur. Ensuite, à l'intérieur, nous sommes sur une carte Mamba F405 MK2. Donc c'est la carte sur quoi où on branche tout le matériel. C'est là où on branche caméra, moteur, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, en réception vidéo, nous sommes sur un 30 HV, immersion RC. Donc qu'est-ce que ça veut dire? VTX. VTX veut dire vidéo transmetteur. Ce qui transmet la vidéo aux lunettes. Donc voilà. Et on peut changer les fréquences du VTX avec ce qu'on appelle une puce RFID. Et on le change avec un petit module qui s'appelle le TNR WAND. Alors il sert à quoi ça exactement? Ça sert à changer les fréquences. Les fréquences et canaux. Donc là, comme on peut constater, je vais poser la machine quelques minutes. Donc attends, je vais mettre comme ça, c'est beaucoup plus simple. Hop. Donc là, on a pour changer les fréquences. Donc là, je suis en channel 1. Donc qu'est-ce que veut dire channel 1? C'est dans les fréquences qu'on va chercher dans les lunettes, en quelle fréquence on est, pour trouver la vidéo. Donc après, on peut changer toutes les fréquences comme ça. Et après, on peut changer aussi les fréquences. Là, c'est les channels et là, c'est les fréquences. Donc là, on peut passer de 600, 350, 200 et 25 et 2 milliwatts. Donc la législation française oblige, on doit être à 25 milliwatts. On n'a pas le droit de dépasser les 600 milliwatts. C'est ce que je comprends bien. C'est la législation française qui oblige. Donc une fois qu'on trouve la bonne fréquence, donc moi ça va pas marcher parce que moi je suis bloqué à 600 milliwatts. Normalement j'ai pas le droit. Donc pour flasher, c'est très très simple. On prend la carte RFID. Donc je vais me mettre en channel 1. Ah, j'ai dit channel 1. Donc voilà. Là je vais venir appuyer sur le bouton rouge. Et on va venir approcher. Si ça veut bien prendre. Allez, c'est bon, ça l'a pris. Donc là, c'est pris en compte. Et là, pour les courses qu'on fait en compétition, on doit être en 25 milliwatts. Voilà, je le répète, on doit être en 25. Avez-vous un autre objet à nous présenter par hasard? Alors, nous sommes en pilote les drones avec des lunettes. Donc pour ceux qui me connaissent, je pilotais avec des anciennes lunettes. Les Fat Shark Attitude V4. Donc là nous avons les lunettes
qui coûte relativement très cher. On va poser la boîte. On ne dira rien. Donc, là, on va revenir après sur le drone, vite fait. Donc les antennes, on va pas les mettre. Donc là, on est sur les Fat Shark Dominator HDO. Donc c'est des lunettes plus haut de gamme, parce que les Attitude V4 que j'avais coûtaient que 350 €. Là, on est sur une gamme un peu plus élevée. On est au prix de 549 €. Que j'ai acheté. Je le remettrai à la fin et en description. Donc je les avais achetés chez DFR, donc Drone FPV Racer. Donc quand je les avais reçus, tout allait bien et tout d'un coup, en plein vol, je sais pas pourquoi, écran noir d'un coup, du coup j'étais obligé de les renvoyer et là du coup tout refonctionne. Donc voilà. Donc j'ai dit 549 €. On a le module interne que j'ai acheté séparément, qui est le Rapid Fire. Le nouveau truc qui est sorti il y a déjà 2 ans, je crois, qui a été présenté par Pablo Sotes, un pilote de drone, qui en fait maintenant son métier de drone professionnel, que j'admire beaucoup. C'est grâce à lui que j'ai commencé le drone. Donc voilà, le Rapid Fire est dans les alentours de 149 € à lui seul. Donc voilà. Alors, pour revenir sur le drone, on a le VTX. On a une antenne, l'antenne va venir capter le signal des lunettes en fait. En fait, ça va switcher pour avoir la meilleure vidéo. Donc voilà. Ensuite, nous sommes sur une télécommande. Je la vole depuis 2 ans. La Taranis X9D. Donc pour ceux qui vont se dire mais pourquoi il est pas en mode 2, les gaz à gauche, les gaz ici. Non, moi je suis en mode 1. C'est-à-dire les gaz à droite. Quelle est la différence entre le mode 1 ou 2? Le mode 2, c'est pour... c'est une différence en fait, c'est une préférence en fait. C'est pour ceux qui ont plus connu les avions, vont être en mode 1. Donc voilà. C'est pour ceux qui ont plus fait les avions vont être en mode 1, ceux qui n'ont pas fait d'avion mais qui vont être plus dans les drones vont être en mode 2. Donc voilà. C'est génial. Est-ce que tu peux nous l'allumer, la télécommande? Ouais. Bienvenue sur OpenTX. Alerte manche des gaz. Alerte inter. Voilà. Donc récepteur, qu'est-ce que c'est? C'est la télécommande qui va capter le récepteur pour donner les commandes. Voilà. C'est ce qui va servir de diriger le drone. Donc voilà. Et j'ai fait, pour ceux que ça intéresse, qui veulent se lancer dans le FPV, j'ai fait un tutoriel il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 2 mois. Comment activer un switch. Donc un switch, c'est les petits inters. Comment activer un switch sur la télécommande pour armer ou désarmer le quad en cas de problème. Et donc, c'est-à-dire que les gens, pour l'avoir, ils devront aller sur ta chaîne Team FPV 35. Cette vidéo, je crois qu'elle a bien marché, parce que je crois que je suis arrivé à 6 j'aime sur cette vidéo. Est-ce que tu as un autre objet ou pas? Alors oui, mais par contre là, c'est pas vraiment des objets, c'est plus ce qui va nous servir pour faire avancer les drones. Les batteries. Alors les batteries, oui, c'est important parce que les drones marchent avec des batteries, c'est ça? Ouais. Donc c'est des batteries au lipo. Donc lipopolymère, je crois, c'est ça. Hein. C'est lithium polymère. C'est des petites couches d'aluminium qui sont à l'intérieur qui diffusent l'électricité. Je sais pas comment ça fonctionne. Je suis pas assez calé pour expliquer ça. Allez voir les tutoriels de Pablo Sotes. Je le répète. Hein. On mettra toutes les chaînes en description, évidemment. Donc là, alors moi je suis sur des lipo 4S. Qu'est-ce que veut dire 4S? 4 éléments dans le lipo. Donc 1, 2, 3, 4. 4 cellules. Mais là on ne les voit pas. Alors voilà, les batteries c'est ça. Et il vaut mieux en avoir beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une batterie ça dure combien de temps? 2-3 minutes, selon comment on vole. Seulement 2-3 minutes? Et ça prend combien de temps à charger? 1 heure. Ok.
C'est logique. Ouais. Donc, ça, c'est donc les batteries, les drones. Est-ce que tu as par exemple ta voiture? Est-ce que tu peux nous la montrer et nous expliquer en quelques mots? Bon, la voiture, c'est une voiture toute basique, quoi. C'est une voiture télécommandée. Ouais. Une voiture basique, quoi, tout simplement. Donc, on a une carrosserie et on la recharge tout simplement par prise comme un téléphone, quoi, tout simplement. Ok. Alors, on va tout de suite, je vous propose, chers amis, de regarder une démo de Team FPV35 et je vous retrouve juste après. Donc, Team FPV35, merci beaucoup. Non, Voilà, on vous a montré des vrais trucs du drone si vous voulez en faire. Et je vous rappelle que si vous voulez en apprendre plus, allez sur la chaîne Team FPV35 évidemment. Je crois également que tu voudrais rencontrer des gens qui font des drones, des grandes stars. ouais, alors il y a un youtubeur que j'admire aussi, c'est. Comment il s'appelle déjà Stéphane Couchot, un vidéaste professionnel qui fait des beaux plans, mais magnifiques. Et donc, comme je Pablo Sotes. Comme je sais que tu voudrais les rencontrer, on va travailler ensemble et on va essayer d'envoyer des messages pour, pourquoi pas, que tu les reçoives sur ta chaîne, Team FPV35. Merci beaucoup. De rien. Ça m'a fait plaisir de connaître un peu plus tout ça. Si vous avez aimé ce genre de vidéo où je vous présente quelqu'un et qui nous présente sa passion, vous mettez un j'aime. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous pouvez également réagir avec les hashtags les vidéos de la taupe, le hashtag TeamFPV35 et également le hashtag la taupe drone ou Team Drone. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, je les réponds. Et allez évidemment sur sa chaîne mettre des commentaires très gentils évidemment. Et n'hésitez pas à vous y abonner à sa chaîne parce que c'est une super chaîne si vous aimez les drones. Et comme je l'ai déjà dit, aux 200 abonnés, je fais une rencontre d'abonnés. Ça, faut pas le dire parce que ça peut être dangereux pour toi. Ça dépend d'où ils sont tes abonnés. Ça peut être s'ils sont moins, c'est mal. Ouais, bah. Et n'hésitez pas également parce que tu fais partie, on parle très peu, on a parlé très peu, mais de la team Manic TV. Et je vous invite évidemment à aller vous y abonner à la chaîne de Manic TV. Je vous mets tout ça dans la description et en fin de vidéo. Évidemment. D'ailleurs, une petite question. Qu'est-ce que ça fait d'être sur un sujet un peu plus sérieux qui est les drones et un peu faire le pitre sur Manic TV? C'est quand même différent. C'est différent évidemment. Et vous le savez que je fais également le pitre sur Manic TV, c'est pour ça que j'en plaisante. Vous abonnez évidemment aux vidéos de la taupe, ce serait pas mal. Et n'hésitez pas à aller voir l'interview de jeudi dernier de la Team FPV35, donc je vous mets tout ça. À la fin, là, vous avez le générique dans quelques instants.
Et juste après, vous avez évidemment les vidéos. Donc on va mettre la vidéo de l'interview, plus la dernière vidéo de la Team FP35 avec les ronds pour s'abonner. Je vous aime et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.